lorsqu'on entraîne les gens pour les distraire, toujours, dans l'imaginaire, il faut quand même partir du réel. Si on ne part pas du réel, si on part tout de suite en disant « j'ai traversé un mur », les gens disent « c'est pas possible, on ne traverse pas un mur ». Mais si je m'y prends d'une certaine façon, si je fais en sorte que, par un concours de circonstances, j'en arrive à traverser un mur sans que ce soit surprenant, alors ils me suivent, ils traversent avec moi. Ça, c'est la plus grande confiance qui soit. Vous savez comment je peux peut-être l'expliquer, expliquer ce que je viens de dire. C'est que, par exemple, lorsqu'on veut justifier, parce que je justifie toujours, lorsque je dis que je passe à travers un mur, je dis à peu près comment ça se fait. Ça, c'est pour ça, si je n'avais pas la réponse, ben je ne me permettrais pas de le faire. Et quand vous prenez la porte, vous êtes crédible aussi. Alors quand vous décidez de prendre la porte, en jouant évidemment sur ce mot, prendre la porte, ça se passe comment dans votre tête? À quel moment avez-vous l'idée de la porte? J'étais au théâtre du Passage 44 à Bruxelles. Et le directeur me dit, me fait l'honneur de me dire, on va donner votre nom à la loge. Ça va s'appeler la loge Raymond Devos. Je dis, mais vous êtes trop gentil, c'est trop. Et ils ont mis mon nom sur la porte. Mais la loge étant petite, lorsque on a voulu baptiser la loge, on m'a envoyé un petit mot en disant « ça va se faire au théâtre tel jour », je m'y suis rendu. Et comme la loge était petite et qu'il y avait beaucoup de journalistes, on a retiré la porte, soulevé la porte de Ségon, et on l'a mise sur scène. Et lorsque je suis entré dans le théâtre, j'ai vu cette porte qui donnait sur rien, qui s'ouvrait parce qu'elle avait un chambranle quand même. Hein, il faut un chambranle quand même. Et j'ai été tellement frappé par ça que je me suis mis à écrire. Ouais, donc vous puisez dans le réel, ce réel que vous décrivez, et vous nous faites entrer dans l'irréel, dans l'imaginaire. Voilà. En général, ça part quand même du quotidien. Il faut que ça parte du quotidien.